السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن في هذه الحصة سأخصصها لتصحيح امتحان البكالوريا الدورة الاستدراكية لسنة 2022، وأخص هنا التمرين المتعلق أو المسألة المتعلقة بدراسة دالة. إذن على بركة الله الموضوع سترونه الآن باللغة الفرنسية فقط للاستئناس طبيعة الحال. إذن هذا الجزء الأول ثم يليه الجزء الثاني. إذا فيما يخص هذا الجزء vous avez une fonction définie comme étant f de x égale x4 ln de x moins 1 au carré pour x strictement supérieur à 0 et f de 0 égale à 0. Alors on vous demande de déterminer la limite de f de x en plus l'infini, déterminer la branche infinie, montrer que f est continu en 0, étudier la dérivabilité de f à droite et interpréter le résultat géométriquement. Montre que f' de x égale, dresser le tableau de variation. Alors voilà, on se concerne la première partie. La deuxième partie, ça commence par la question 4. Alors sachant que f seconde, on vous donne la dérivée seconde et on vous demande d'étudier le signe de f seconde sur 0 plus l'infini. Déduire alors que la courbe admet deux points d'inflexion, donc on déterminera les abscisses. Construire la courbe C, on vous donne racine de e égale et e carré égale. Alors, en utilisant la courbe, déterminer le nombre de solutions de l'équation x carré ln de x moins 1 égale à moins 1. On considère la fonction g définie par g de x égale à f de la valeur absolue du x. Alors montrer que la fonction g est paire, construire la courbe représentative de la courbe de la fonction g. Alors la question 7, on vous donne des intégrales à calculer. Et question B, montrer que la fonction h définie par h de x égale que la fonction h définie par h de x égale, vérifier, là on considère la fonction h de x égale et vérifier que h' égale. Déduire que l'intégrale entre 1 et e de f de x dx égale à moins 1 sur 5 moins 2 cinquième i. Calculer l'aire du domaine délimité par la courbe, c'est l'axe des abscisses et le valeur d'équation x égale à 1 et x égale à e. Alors voilà, je remarque que c'est un exercice ou bien c'est un problème vraiment qui n'est pas tout à fait facile. Donc ça nécessite un bagage. Bien sûr, on se concerne tous les éléments ou bien les relations essentielles que vous avez vues en votre cours. Et il suffit bien sûr d'avoir une concentration bien particulière. Alors pour ne pas trop parler, je vais tout simplement entrer dans la correction de cette fonction. Alors je vais noter tout d'abord la fonction f de x égale. Donc il est défini sur 0 plus l'infini. Donc voilà f de x égale à x4 ln de x moins 1 au carré pour x strictement supérieur à 0. Et on vous donne f de 0 égale à 0. Alors la première question, c'était calculer la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc c'est tout simplement, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x4 ln de x moins 1 au carré. Alors lorsqu'il s'agit de quelque chose de plus facile, je ne me tarde pas. Alors ça c'est plus l'infini et la limite de ça c'est plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Alors on vous dit de chercher, déterminer la branche infinie. Donc il suffit de chercher la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, qui n'est autre que la limite de x3 ln de x moins 1 au carré, c'est aussi plus l'infini. Alors on dit dans ce cas que c de f, il admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, c'est-à-dire de l'axe au y ou bien au j, comme vous voulez. Question 2. A, montrer que la fonction est continue. Donc la question 2a montre qu'une fonction est continue en 0. Il suffit de chercher la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, qui n'est autre que la limite de x4 ln de x moins 1 au carré. Vous remarquez que je peux écrire ça comme étant voilà x au carré ln de x moins 1 fois x au carré ln de x moins 1. Je peux la mettre de cette manière là. Donc c'est la limite de 0 plus. Donc x au carré ln de x moins x au carré fois
x au carré ln de x moins x au carré. Alors vous savez bien sûr que la limite de x carré ln de x tend vers 0, c'est 0. Ça c'est 0, ça c'est 0, donc c'est bien égal à 0. Et comme f de 0 est égal à 0, donc la fonction est bien continue. Donc f est donc continue en 0. Donc voilà, je ne me tarde pas pour des questions simples. Alors voilà, on va maintenant passer à la question, je pense, la dérivabilité. Donc étudier la dérivabilité. Donc étudier la dérivabilité au point 0 à droite. C'est-à-dire il faut chercher la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 plus. Alors, c'est quoi? C'est la limite lorsque x tend vers 0. Donc, f de 0 étant égal à 0, donc je divise par x. Donc, il reste limite de x3 ln de x moins 1 au carré. De la même manière, je peux l'écrire, c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus de x fois, ou bien du x carré fois ln de x moins 1 fois x fois ln de x moins 1. C'est-à-dire, c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus de x au carré ln de x moins x au carré fois x ln de x moins 1. Je sais bien que ça la limite d'ILO, c'est 0, ici à x, donc ici c'est 0, donc 0, ça c'est 0. Donc ça vous donne 0. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc f est dérivable à droite de 0. Et par conséquent, C de f, il admet une demi-tangente d'équation y est égal à f' de x0 plus f de 0, donc c'est égal à 0. Donc voilà l'équation de la tangente au point 0. Maintenant, on va passer à la question 3. Montrer la dérivée. On va passer à la dérivée. Donc voilà, je vais prendre une autre page. Donc A, donc f montre que f' est égal. Alors premièrement, il faut mentionner que f est bien dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, comme étant bien sûr composé de fonctions dérivables, et vous pouvez l'ajouter si vous voulez. Donc je passe directement à la recherche de f' de x. Alors vous appliquez la règle ou bien la relation que vous avez pour la recherche de la dérivée. Donc je vais répondre directement. Donc ça me donne 4x3 fois ln de x moins 1 au carré plus x4 fois la dérivée de ln de x moins 1 au carré, c'est-à-dire c'est 2 ln de x moins 1 fois 1 sur x. Alors faites attention à la dérivée au carré. Alors là, ça va me donner, donc c'est 4x3 ln de x moins 1 au carré plus 2x3 fois ln de x moins 1. Alors si je mets ln de x moins 1 en facteur, ça va me donner 4x3 fois ln de x moins 1 plus 2x3. C'est-à-dire, si je fais sortir, donc j'effectue le développement, ça va me donner 2x3. Donc voilà, je vais continuer comme ça. Donc ln de x moins 1. Donc 4x3 ln de x moins 4x3 plus 2x3. Alors, si je mets 2x3 en facteur, j'aurai ici ln de x moins 1. Ici, j'aurai 2 ln de x moins 1. Donc voilà, c'est bien ce que nous cherchons. Dresser le tableau de variation. Alors, pour le dressage de la tableau de variation, il faut d'abord savoir où s'annule f' de x. C'est tout simplement si ln de x moins 1 égale à 0 ou bien 2 ln de x moins 1 égale à 0. C'est-à-dire x, ln de x égale à 1, ça veut dire que x égale à e. Ou bien ln de x égale à 1 de ça veut dire que x égale à racine de e. Donc vous avez deux points où s'annule la dérivée.
Alors, pour dresser le tableau de variation ainsi, je vous conseille de faire un tableau qui groupe toutes ces expressions. Donc, je vais noter d'abord f' de x, voilà, est égal à 2x3 ln de x moins 1, 2 ln de x moins 1. Alors, pour ne pas se tromper, parce que vous connaissez bien sûr x, il est strictement supérieur à 0, alors ce terme-là, il est toujours positif. Le problème, c'est étudier le signe de ça. Alors, pour ne pas se tromper, je vais regrouper tous ces termes-là. Donc, je vais mettre ln de x moins 1 et je vais mettre 2 ln de x moins 1 et j'aurai donc f' de x puis f de x. Alors, voilà, jusqu'au plus l'infini. Donc, la fonction, bien sûr, voilà, ça, elle s'annule pour x égale, donc, racine de e, et j'ai e. Voilà. Donc, ln de x, elle s'annule au point e, c'est-à-dire, vous aurez ici plus, moins point, parce que la fonction ln est une fonction croissante. De ln de x moins 1, et ça au point racine de e, c'est-à-dire vous aurez ici plus, plus, moins. Donc le produit, ça va donner plus, moins, plus. Donc voilà. Donc je peux maintenant faire l'allure de votre tableau de variation, sachant que limite de plus l'infini, c'est déjà, on a trouvé plus l'infini. F de e, c'est 0. F de racine de e, c'est e au carré sur 4. Donc c'est à peu près 1,8. Donc f de 0, c'est 0. Donc bien sûr, f seconde, bien sûr, f', voilà, on ne doit pas continuer le point 0. Voilà. Maintenant, après avoir dressé le tableau de variation, je passe à la question 4. Donc la question 4, on vous donne, sachant que f seconde, on vous donne f seconde de x égale 2x au carré, 6 ln de x moins 5 ln de x. Donc pour étudier le signe de f seconde, il en est de même comme on l'a fait tout à l'heure, toujours pour ne pas se tromper, je dis. Donc voilà gx, 2x carré est toujours positif, parce que l'intervalle dans lequel on travaille c'est 0 plus l'infini, donc il reste, donc il faut étudier 6 ln de x moins 5, et vous avez ln de x, et vous avez f seconde de x. Voilà. 0 plus l'infini. Donc, vous savez bien sûr que la fonction f seconde est égale à 0 pour x égale à 1 et pour ln de x égale à 5 sixièmes. Il y a une exponentielle de 5 sur 6. Alors, voilà les deux valeurs où il s'agit de la dérivée seconde. Donc, ici, voilà, elle sera positif, ici, négatif. Alors, ici, il s'agit en point 1, c'est positif, ici, négatif. Alors, le produit, ça va vous donner ici plus, moins, plus. Donc voilà. Donc ici on peut noter, si vous voulez, même si cela n'était pas demandé, donc la concavité, c'est-à-dire la fonction sera ici en haut, ici sera en bas, ici sera en haut. Donc vous remarquez que f seconde de x elle est positif si x appartient à 0, 1, union, l'exponentielle ici, l'exponentielle de 5 sixièmes, plus l'infini. Et f seconde sera négative si x appartient entre 1 et l'exponentielle de 5 sur 6. Bien sûr, l'exponentielle de 5 sur 6, je peux dire, il est à peu près égal à 2,3, si je ne me trompe pas. Donc, c'est à vous de chercher cela à l'aide de votre calculatrice. Donc voilà pour cette question. Donc j'ai trouvé 2,3. Donc essayez de vous assurer.
Donc maintenant, après cela, on va déduire que la courbe admet deux points d'inflexion. Donc tout simplement, on peut le déduire du fait que f seconde est égal à 0 pour deux points qui sont 1 et l'exponentielle de 5 sur 6. Donc on a dit que f seconde, donc on aura f seconde de x égale à 0. Ça veut dire que x égale à 1 ou x égale l'exponentielle de 5 sixièmes. Donc on aura deux points d'inflexion. La première c'est 1 dont l'image est 1 et la seconde l'exponentielle de 5 sur 6 dont l'image j'ai trouvé à peu près 0,1. Donc essayez bien sûr de vous assurer de ces deux points d'inflexion. Alors une fois on a déterminer ces deux points d'inflexion, on vous demande de construire la courbe. Alors la courbe, j'ai déjà tracé cette courbe, je vous donne seulement de quoi il s'agit, parce que je vous donne des astuces qu'il faut faire. Donc vous avez bien sûr, ici on a montré que la fonction elle est bien dérivable à droite de 0, et admet une demi-tangente d'équation y égale à 0, la voilà. Et vous avez ici un point 1, donc ici vous avez un point d'inflexion, et un autre point, c'est le point I2, 2,3, à peu près, son image c'est 0,1. Alors je vous donne grosso modo l'allure de la courbe. Donc l'allure de la courbe qui était tracée en rouge, c'est la courbe représentative de la fonction f. Donc ici vous avez une tangente horizontale, ici donc voilà l'allure de votre courbe qui était marqué en rouge. Alors ce qui est marqué en vert, bien sûr, plus ce qui est marqué en rouge, c'est la courbe représentative complète de la fonction g dont on va parler tout de suite. Alors maintenant, je vais passer au reste de l'exercice. Donc B, en utilisant la courbe, déterminer le nombre d'équations, déterminer le nombre de solutions de l'équation x carré ln de x moins 1 égale à moins 1. Donc je vais répondre à cette question. Donc le fait que dire, ça c'est la question 5b. Donc on a x au carré ln de x moins 1 égale à moins 1. Alors si je mets ça au carré, ça me donne x au carré ln de x moins 1 au carré égale à 1. Alors vous remarquez bien sûr que cela n'est autre que la fonction f de x. Alors ça revient à résoudre f de x égale à 1. Alors qui dit résoudre f de x égale à 1? Si je reviens avec vous à la courbe, donc f de x égale à 1, donc si je trace la droite passant par 1, c'est y égale à 1. Regardez bien. Donc, quel est le nombre de solutions de cette fonction? Donc, f de x, alors je me consacre tout simplement à la fonction tracée en rouge. Donc, vous remarquez que le nombre de solutions f de x égale 1, voilà la première solution, voilà la deuxième solution, voilà la troisième solution. Donc, on a trois solutions qui répondent à la question. Donc, ça veut dire, donc, on a trois solutions. Maintenant, voilà, et on va passer à la question qui suit, la question 6. Donc la question 6, on considère une autre fonction g de x égale f de la valeur absolue du x. Alors montre que f, g est pair. Donc bien sûr, on travaille dans le domaine R, x appartient à R. Alors remarquez bien sûr que si x appartient à R, moins x appartient à R, donc f de moins x, g de moins x, c'est f de la valeur de moins x, et comme la valeur absolue de moins x, c'est aussi la valeur absolue de x, donc c'est f de x. Alors c'est bien égal à g de x. Donc on peut conclure que g est pair. Alors cela bien sûr, c'est une question qui n'est pas donnée gratuitement parce que ça vous aidera de tracer la fonction, bien sûr pour toute fonction paire, le traçage de la fonction complète n'est autre que la symétrie par rapport à l'axe OY.
Alors, c'est pour cette raison-là qu'on vous donne, ou bien qu'on vous propose de construire la courbe de G. Alors, si je reviens à la courbe, bien sûr, vous avez la courbe f. Alors, pour x supérieur à 0, donc pour x est supérieur à 0, on a dit, voilà, pour x supérieur à 0, vous aurez tout simplement g de x, c'est bien égal à f de x, qui n'est autre que la courbe représentée en rouge. Mais si x est négatif, vous aurez g de x égale à g de moins x. C'est-à-dire, on a montré que la fonction est paire. C'est-à-dire que pour x inférieur à égal à 0, la courbe représentative de la fonction g pour x inférieur à 0 sera la symétrie de la courbe représentative f par rapport à l'axe OY. Alors, il suffit de tracer en utilisant bien sûr les axes soit que vous avez, soit un compas, soit un équerre, etc. Et vous allez tracer bien sûr convenablement la fonction. Voilà, je vous donne tout simplement l'allure plus ou moins. Alors, essayez de la répéter parce que ce n'est pas une courbe facile à tracer. Alors, voilà la courbe générale de la fonction g. Maintenant, je vais passer à la question 7. Donc, la question 7, voilà, on vous donne i égale intégral entre 1 et e de x cap ln de x moins 1 dx. Alors, on vous demande d'utiliser l'intégration par partie. On va utiliser l'intégration par partie pour montrer que i égale. Alors là, il suffit de poser u égale ln de x moins 1 et v' égale à x4. Alors u' sera égal à 1 sur x et v sera égal à x5 sur 5. Alors i, donc c'est u fois v, c'est-à-dire c'est x5 sur 5 ln de x moins 1 entre 1 et e moins l'intégrale de u'v, donc l'intégrale de x4 dx entre 1 et e. C'est-à-dire, c'est 1 sur 5 moins 1 sur 5 x5 sur 5 entre 1 et e. Donc, c'est 1 sur 5 moins 1 sur 5, e5 sur 5 moins 1 sur 5. Donc, c'est-à-dire que i égale 1 sur 5 moins e5 sur 25 plus 1 sur 25. Alors, si je mets au même dénominateur, j'aurai ici 5, donc 5 plus 1 moins e5. Donc, c'est bien égal à 6 moins e5 sur 25. Donc, c'est bien ça. Ensuite, on vous donne une autre fonction b, c'est la question b. On vous donne la fonction h de x qui est égale à x5 ln de x moins 1 au carré. Alors, vérifiez que h' égale. Alors, j'ai h' égale, bien sûr, h est une fonction dérivable. Donc, je passe tout de suite à la recherche de la dérivée. C'est 5 x4 fois ln de x moins 1 au carré plus 2 x5 ln de x moins 1 fois 1 sur 5. 1 sur x. Parce que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc, ça veut dire quoi? Ce terme-là n'est autre que 5 f de x plus 2 x5 sur x, c'est 2x4. Et reste ln de x moins 1. Alors, pourquoi ils nous ont donné cela? C'est pour en déduire l'intégrale de f de x dx. Alors, à partir de cette relation-là, je peux tirer f de x égale à quoi? F de x n'est autre que 1 sur 5 h' de x moins 2x4 ln de x moins 1. Voilà. Alors, si je cherche l'intégrale de f de x dx entre 1 et e, ça sera 1 sur 5. L'intégrale de h', alors ce n'est autre que h de x entre 1 et e, moins 2 fois l'intégrale de ça, c'est-à-dire 2i. Alors, c'est-à-dire 1 cinquième h de x, c'est quoi? C'est x5 ln de x moins 1
entre 1 et E, moins, n'oubliez pas qu'il faut multiplier par 1 cinquième, donc c'est ici, j'ai oublié, donc c'est 2 sur 5. Donc c'est 2 sur 5 fois I. Alors si je remplace x par E et x par 1, ça va me donner 1 sur 5, donc il reste moins 1, moins 2 sur 5 I. Donc c'est bien moins 1 sur 5, moins 2 sur 5 I. Alors, la dernière question, c'est la question D. Donc cherchez l'aire. L'aire du domaine délimité par la courbe et l'axe des abscisses. Donc si je reviens avec vous à la courbe, donc délimité par la courbe et l'axe des abscisses, voilà l'axe des abscisses, voilà, c'est bien x, et les droites x égale à 1, voilà, x égale à 1, et x égale à E. Donc l'aire que je cherche, c'est celui-là. Donc voilà l'aire. Donc l'aire n'est autre que l'intégrale de f de x entre 1 et E. Donc je vais écrire que cette aire-là n'est autre que l'intégrale de f de x dx entre 1 et E. C'est-à-dire la chose que j'ai déjà trouvée, donc c'est moins 1 sur 5, moins 2, 5 i fois unité d'air. Unité d'air, bien sûr, il y a 1 cm au carré, donc il suffit de remplacer, donc c'est moins 1 sur 5, moins 2 sur 5, fois i, c'est 6, moins E5 sur 25. Donc, centimètres au carré. Donc, voilà la fin de ce sujet-là. Donc, j'espère que ces résultats que j'ai fait soient corrects. Et donc, s'il y a des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer. Donc, je vous souhaite toujours une bonne chance. Je vous dis à bientôt.